Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur d'anciennes ruines. Tout est possible. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu. Oui, bonjour chers amis, frères et sœurs, fidèles amis internautes de partout dans le monde. Je vous salue et je tiens déjà à vous remercier pour le maximum de temps que vous allez accorder pour suivre ces petits éléments que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors une fois de plus, nous allons essayer de parler encore de la mort de notre frère Alain Moloto. Alors, vous savez que le dossier de notre frère Alain Moloto qui vient de nous quitter a fait couler et continue encore à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les hommes, les femmes sont en train de commenter, tout le monde en tout cas en parle. Il y a aussi de ceux qui pensent que ce n'est pas vraiment important de continuer à parler et à marteler là-dessus, d'autant plus que bon, le frère est déjà mort et qu'il ne reviendra plus en vie. Alors je pense, à mon avis, qu'il n'y a personne, même de ceux qui sont en train de commenter sur cette histoire, il n'y a personne, à mon avis, qui a l'intention de vouloir ramener en vie notre frère qui nous a quittés, parce que nul même n'a le pouvoir de le faire. Mais si nous sommes en train de le faire, je pense que c'est une façon pour moi d'immortaliser quand même la mémoire de ses frères, parce que nous savons qu'il y a des événements qui restent quand même gravés dans la mémoire du peuple. Je peux prendre par exemple le cas de Lumumba. Lumumba, je pense que comme nous le savons, il est mort depuis le 16 janvier 1961. Mais jusqu'à aujourd'hui, la mort de Lumumba continue quand même à susciter une curiosité, parce que ça fait partie de l'histoire de notre pays. Donc parler encore de la mort d'Alain Moloto, bon, ce n'est pas un dérangement. Donc, pour ceux qui pensent que c'est un dérangement, ce n'est pas un dérangement, mais c'est une situation qui a
toucher quand même les gens. Donc on en parle, on commente juste pour immortaliser, comme je viens de dire, la mémoire de notre frère qui vient de nous quitter. Alors, l'élément que je vais vous proposer aujourd'hui, je l'ai intitulé la problématique de la volonté de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et puis comme parenthèse, cas du décès d'Alain Moloto. Donc je reprends la problématique de la volonté de Dieu dans la vie des enfants de Dieu et avec comme sous-titre cas du décès d'Alain Moloto. Alors cet élément, je vais vous le proposer en forme d'exposé. Donc ça va prendre une forme ou la forme d'un exposé. Et puis cet élément sera constitué de 3 grandes parties. La première partie de cet élément sera, nous allons aborder la question de savoir est-ce que Alain Moloto est mort par la volonté de Dieu, vrai ou faux? Donc nous allons essayer de répondre à cette question. Alain Moloto est-il mort par la volonté de Dieu, vrai ou faux? Et la deuxième question que nous allons aborder, c'est celle de savoir si est-ce qu'un chrétien peut mourir par empoisonnement? Est-ce qu'un chrétien peut mourir par empoisonnement? Et le troisième point sera, nous allons aborder la question de savoir d'où est venue la mort d'Alain Moloto. Donc, c'est en ces 3 grandes parties que nous allons aborder notre exposé de ce jour. Alors, pour nous y introduire, je vais dire que, vous savez, l'objectif de la parole de Dieu n'est pas de préparer ou d'inviter les gens à la résignation, encore moins au fatalisme. C'est-à-dire que le but de la parole de Dieu n'est pas d'amener les gens ou d'inviter les gens à se taire sans contester, sans même se poser la moindre question quand il y a une situation. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, bon, parler de la volonté de Dieu, c'est-à-dire c'est une façon de dire aux gens que taisez-vous, ne parlez plus parce que c'est la volonté de Dieu. Non, l'objectif de la parole de Dieu n'est pas là. Et puis l'objectif de la parole de Dieu n'est pas aussi d'inviter ou d'amener les gens à pouvoir courber les chines face à des habits de pouvoir intolérables. Nous savons qu'il y a quand même des habits, dans la façon dont nous sommes gouvernés, il y a des habits. Alors, l'objectif de la parole de Dieu n'est pas de vouloir inviter les gens ou d'imposer les gens à pouvoir courber les chines face à ces habits de pouvoir. Mais au contraire, c'est-à-dire, je vais aussi dire que l'homme de Dieu ou un pasteur ne peut pas manipuler les textes bibliques dans le but d'amener les gens à se courber, et à se plier devant n'importe quelle situation. Ce n'est pas ça. Parce que vous savez qu'un texte biblique, lorsqu'il est sorti de son contexte, un texte biblique peut être manipulé à souhait, d'après ce que l'on veut lui faire dire. Mais ce n'est pas ça le travail de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne peut pas manipuler les textes bibliques, ne peut pas... et la parole de Dieu a aussi une force dénonciatrice. Donc cela veut dire qu'un homme de Dieu doit être en mesure de dénoncer le mal. C'est-à-dire le courage de dénoncer le mal, c'est une qualité que les hommes de Dieu doivent et devaient avoir. Comme Jean-Baptiste l'avait fait, nous savons, Jean-Baptiste avait eu le courage de dénoncer le mal en disant ouvertement au roi Hérode qu'il n'était pas permis qu'il prenne la femme de son frère. Mais vous savez que ce courage-là de dénoncer le mal, c'est une qualité que beaucoup d'hommes de Dieu manquent, spécialement dans notre pays, la République démocratique du Congo, d'où nous sommes venus. Et cette qualité-là, donc le courage de dénoncer le mal, c'est une qualité qui manque dans beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'il est un peu difficile dans notre pays que l'Église chrétienne aujourd'hui contribue ou initie ou accompagne un bon mouvement de réforme institutionnelle qui peut aboutir au changement que nous sommes en train de chercher dans notre pays, justement parce que les hommes de Dieu manquent le courage de dénoncer le mal. Alors, le courage de dénoncer le mal, comme je dis, c'est une qualité que tout le monde devait avoir,
que tout serviteur de Dieu devait avoir. Mais malheureusement, chez nous au pays, comme nous le savons, que la crainte, la peur a élu domicile dans notre pays au point que tout le monde se courbe, tout le monde se plie devant n'importe quoi, devant n'importe qui. Mais Jean-Baptiste, comme je le disais, comme je venais d'évoquer le nom de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait eu le courage de dénoncer le mal. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 14, verset 4, il a dit ouvertement à Hérode qu'il n'était pas permis de prendre la femme de son frère. Et cela même lui a coûté ce que ça lui a coûté, nous le savons. Il était emprisonné jusqu'à ce qu'il a été même décapité. Donc c'est ça, parler de la volonté de Dieu, en fait, n'est pas un signe pour vouloir amener les gens à ne plus contester, pour amener les gens à ne plus se poser des questions. C'est comme si on coupe court, bon voilà, c'est la volonté de Dieu, on coupe court, donc les gens ne peuvent plus commenter, ne peuvent plus parler de quelque chose au nom de la volonté de Dieu, alors que le problème n'est pas là. Nous pouvons parler de la volonté de Dieu, bien sûr, mais sachons tout de même que la parole de Dieu ne nous invite pas à courber les chines, à nous plier devant des problèmes, devant les situations. Nous ne pouvons pas manipuler les textes bibliques, mais la parole de Dieu est là pour nous donner le courage de dénoncer le mal, de parler et de faire découvrir ce qui est caché, de faire montrer à tout le monde ce qui est encore caché, ce que les gens ne veulent pas faire voir aux yeux des hommes. Donc voilà un peu ce qui était l'introduction de notre exposé que nous sommes en train de proposer aujourd'hui.